Comment vous allez ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et si vous allez bien, moi je vais bien. Adama? Alors Adama n'est pas avec nous ce matin. Il est malade. Alors ce matin, vous avez une pâle représentation de Adama. Parfait, nous y sommes. La chose ne marche pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir voir ça? Pour que je puisse voir. Bonne et heureuse année 2026! Santé, prospérité. Santé et prospérité. Est-ce qu'on est à la CCM ici un matin? Oui, on est à la CCM, puis c'est biblique, santé et prospérité. Qu'est-ce que Jean, l'apôtre, écrit à Gaius dans 3 Jean, au verset 2 du chapitre 1? « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et ici, ce matin, on va plus penser à l'état de notre âme. Hein? Et on va penser à la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, premier message du mois de janvier. En général, ce n'est pas plutôt à Pâques qu'on parle de la résurrection de Jésus. Mais je dirais la résurrection de Jésus, c'est quand même approprié qu'on en parle au début de l'année. Parce que la résurrection, au fond, le nouvel an, c'est un petit peu comme la résurrection. C'est un nouveau chapitre qui est irréversible dans le temps. Un nouveau départ qui ne dépend pas de nous. Puis on ne peut pas s'en exempter. Il y a quelque chose qui change. Puis en plus, c'est là ce qu'on est rendu dans notre série. Fait qu'on n'a pas le choix. On va commencer par prier, si vous voulez bien. Seigneur, je viens à toi ce matin avec mes pains puis mes poissons. Et je crois que tu peux faire quelque chose de glorieux, de miraculeux avec nos humbles efforts. Que ta gloire ressorte dans ta parole, par ton esprit, ce matin. Je vous invite dans Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 15. Et on va parler de la résurrection. C'est merveilleux. Les frères et sœurs, ce matin, avaient un gros souci. Étant donné que ce n'est pas Adama qui va prêcher, on a tous fait des chants sur la résurrection. Qu'est-ce qui va arriver? Bien voilà, c'est sur la résurrection. Se donner un petit peu de contexte. Gilles, la semaine passée, nous a parlé de Jésus et de la mise au tombeau, et aussi de la garde de son sépulcre. Puis dans ce passage-là, ce qu'on voit, c'est la transformation de Joseph d'Arimathée qui, au fond, sort de l'ombre pour servir son maître. Honorer Jésus. On voit aussi comment Dieu y a souverainement orchestré l'ensevelissement pour accomplir les Écritures, mais aussi pour préparer le signe décisif du tombeau vide. Puis aussi, on voit dans ce passage-là comment le fait que les chefs des Juifs ont fait sceller le tombeau, mais ça allait plutôt faire le contraire de ce qu'ils espéraient. Donc, Jésus y a été enseveli le vendredi, avant le coucher du soleil. Le samedi, le sabbat, les chefs des Juifs vont voir Pilate pour demander à Pilate, il faut faire sceller et garder le tombeau pour pas que les disciples viennent voler le corps. Ça s'est fait la journée même, le samedi. Et les choses se sont passées trop vite pour que les femmes qui avaient acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus aient le temps de le faire avant que le sabbat commence. Donc, là, on est le samedi, le tombeau reste gardé, scellé toute la journée du sabbat. Et les femmes, bien sûr, ils se retirent pour pouvoir observer le sabbat.
Et à l'aube du prochain jour, qui est le dimanche matin, là, elles s'en vont au sépulcre. Et ça nous amène à notre texte d'aujourd'hui. Dans notre texte, ce qu'on va voir aujourd'hui, Matthieu 28, versets 1 à 15, ce passage-là nous invite à suivre deux femmes qui sont confrontées à la réalité de la résurrection. Et cette réalité, il y a un ange qui l'annonce, il y a Jésus qui la confirme, puis il y a les Juifs qui la refusent. Premièrement, dans les versets 1 à 7, on va voir qu'il y a un ange qui annonce la résurrection de Jésus à nos deux femmes. Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, qui est dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, Marie de Magdala et l'autre Marie, c'était qui ces deux femmes-là? Marie de Magdala, ce qu'on sait, c'est qu'elle avait vécu sous une oppression spirituelle intense. Elle avait été délivrée par Jésus de 7 démons. Certains pensent qu'elle avait été prostituée, mais il n'y a pas vraiment d'évidence qui dit ça. C'est plutôt des adaptations à la télévision ou par film qui nous ont informés de ça, mais en fait, dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'évidence. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une femme qui a été transformée par la grâce, puis elle était entièrement pour Jésus. L'autre Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais c'est Marie, mère de Jacques et de Joseph. On sait ça par le verset 56 au chapitre 27. Puis elle, c'est une femme qui suivait, qui servait Jésus pendant son ministère. Marc 15 nous dit ça. Puis aussi, c'est une femme qui ne faisait pas vraiment parler d'elle. Elle servait plutôt dans l'ombre, mais elle était présente à la crucifixion, par exemple. Donc, très tôt, dimanche matin, les deux maris s'en vont au tombeau avec des aromates pour embaumer Jésus. Verset 2. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Donc, c'est la deuxième fois que la terre tremble. Premièrement, elle a tremblé au moment où Jésus est mort. Et là, on voit que le voile du temple se déchire en deux, du haut en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent, puis plusieurs croyants qui sont ressuscités. Et là, le dimanche matin, à la levée du jour, il y a un autre tremblement de terre et c'est parce qu'un ange a roulé la pierre qui vient s'asseoir dessus. Les autres évangiles mentionnent 2 anges. Mais là, on voit que Matthieu, il va vraiment mettre le focus ou la lumière sur celui qui parle. Il parle d'un ange, celui qui parle surtout. Donc, l'ange, il descend du ciel, il vient rouler la pierre et il s'assoit dessus. Il y a un commentateur qui fait la remarque que ce n'est pas pour laisser Jésus sortir que l'ange a roulé la pierre. C'est pour laisser entrer les disciples. Jésus n'avait pas besoin d'aucune aide pour pouvoir sortir du tombeau. Hein? Verset 3. L'ange, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Il ressemble un petit peu à l'apparence de Jésus glorieux dans Apocalypse chapitre 1, qui est au milieu des 7 chandeliers. Ici, l'ange n'est pas aussi glorieux que Jésus, sûrement, mais il est quand même resplendissant, éclatant, majestueux, un point tel que, au verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Fait qu'on se rappelle que ces gardes-là, ils avaient été placés à la tombe, au tombeau, par Pilate, à la demande des chefs des Juifs, pour s'assurer qu'on ne viendrait pas voler le corps. C'était des hommes de guerre qui étaient brutaux, qui étaient cruels, qui étaient habitués à la violence. Et bien là, ça nous fait réaliser la puissance ou la grandeur de ces anges-là. Les gardes, voyant l'ange, puis aussi le tremblement de terre, traumatisés, paralysés, ils tombent à terre comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pour vous, ne craignez pas. » D'autres auraient certainement des occasions de craindre, comme les propres justes, les hypocrites, les incrédules. Mais je sais qu'est-ce qui sont vos motifs.
en venant au tombeau. Je sais que vous cherchez Jésus. Rappelez-vous du sélection Reader's Digest? Dans le sélection, il y avait une petite rubrique que moi j'aimais bien lire, matière à réflexion. Il y avait toujours des petites choses, puis je me disais, hey, je vais trouver quelque chose de profond là-dedans. Bien, moi, je vous dirais ce matin, matière à réflexion, qui cherche Jésus? Qui cherche Jésus? Est-ce que c'est les forts ou est-ce que c'est les faibles? Est-ce que c'est les grands ou est-ce que c'est les petits? Ceux qui ont compris qui étaient petits. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. C'est impossible d'en dire trop. On a chanté tantôt des chants sur la résurrection de Jésus. C'est impossible d'en dire trop sur l'importance de la résurrection pour les chrétiens. C'est l'événement. C'est l'événement. C'est le point central de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers. C'est là où tout bascule avant et après Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité des morts. Il y a tellement d'illustrations dans la nature que Dieu a placé là pour nous parler de la résurrection, nous faire voir la résurrection, le jour qui pointe après la nuit. L'hiver qui donne place au printemps. La chenille qui se transforme en papillon. La graine, tout petite, qui devient un immense séquoia. Toutes ces choses-là pointent vers le dimanche matin où Jésus, par sa résurrection, il a englouti la mort par la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a eu la victoire sur la mort parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et là, au verset 6, toujours, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Dans les 4 évangiles, on peut voir que Jésus, au moins à une dizaine de reprises, il a dit de façon claire puis directe, « Je vais ressusciter des morts ». Puis aussi, une dizaine de fois, de façon indirecte, quand il parle, par exemple, du signe de Jonas, 3 jours, quand il parle aussi, par exemple, si le grain ne meurt. Donc, une vingtaine de fois, Jésus a fait allusion au fait qu'il allait ressusciter. Que Jésus allait ressusciter, les disciples l'avaient entendu. Mais est-ce qu'ils l'avaient compris? Il avait entendu parler d'Élie, qui avait ressuscité le fils d'une veuve. Il avait entendu parler d'Élisée, qui avait ressuscité l'enfant de la Sunamite. Mais c'était des événements extrêmement rares dans l'Ancien Testament. Il avait vu Jésus à l'œuvre. Il avait vu ressusciter le fils de la veuve à Naïn. Il avait vu aussi ressusciter la fille de Jaïrus à Capernaum. Il l'avait vu, juste quelques jours auparavant, ressusciter Lazare. Mais là, prédire sa propre résurrection, c'était une autre étape. Mais la résurrection, c'est l'événement central de la foi chrétienne. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. » C'est sur la résurrection de Jésus que tient tout le christianisme. Puis le Seigneur, il va donner beaucoup d'évidence à beaucoup de monde de sa résurrection. Mais pour l'instant, pour les 2 maris, l'ange, il dit, « Venez et voyez le lieu où il était couché. » Jésus l'avait promis, il l'avait dit, et Jésus l'a fait. Le tombeau est vide. Et c'est comme ça que vient la foi dans la vie d'une personne. On entend ce que Jésus dit, et là, on constate que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et la foi vient. Venez et voyez le lieu où il était couché. Au verset 7, « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts.
Donc, la première mission qui est confiée à ces deux disciples, c'est quoi? Être des témoins. Aller raconter qui est ressuscité. Vous avez peut-être vu sur YouTube les drones qui font un genre de spectacle dans le ciel, une chorégraphie incroyable. C'est spécial qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des drones. Dieu aurait pu prendre les étoiles puis écrire Jean 3,16 dans le ciel, ou Jésus est ressuscité. Mais il utilise une autre méthode, des témoins. On pourrait dire, Seigneur, Dieu utilise une méthode moins en vue, des témoins, toi et moi. On continue au verset 7. « Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » L'ange ne voulait pas dire que les disciples ne verraient pas Jésus avant d'aller en Galilée, parce qu'on sait qu'il s'est montré à eux à plusieurs reprises aux alentours de Jérusalem. Par exemple, il s'est montré à Pierre, ça on le sait. On sait qu'il s'est montré aux deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. On sait qu'il s'est montré aussi aux disciples qui étaient réunis dans une salle haute quand Thomas n'était pas encore là. Puis on sait qu'il s'est montré encore aux disciples dans la chambre haute quand Thomas était présent. Puis là, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Jésus a invité Thomas à toucher, à voir, puis à toucher ses plaies. Puis Thomas s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Fait que l'ange dit « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez ». Voulant dire, c'est là qu'il va vraiment se manifester, par exemple. Et on sait, par 1 Corinthiens 15, que c'est en Galilée qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, des apparitions publiques. C'est là aussi qu'il va confier aux disciples la grande mission. Le point final de son œuvre sur la terre. Le point final de notre série sur le roi et le royaume. Et ça, c'est la semaine prochaine. Avez-vous réalisé, là? La semaine prochaine, c'est le dernier message de la série « Le roi et le royaume ». La conclusion totale et finale de l'Évangile de Matthieu. À ne pas manquer. Fin de la pause publicitaire. Marie et Marie, dans un temps très confus, puis dans un temps déroutant, ils sont mis face à la réalité de la résurrection. Il y a un ange qui leur annonce ça. Et deuxièmement, Jésus confirme sa résurrection. On voit ça du verset 8 au verset 10. Verset 8, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Marc 16 nous dit « Elles s'enfuirent. » Donc, pour revenir un petit peu sur la question de la crainte, les anges étaient des êtres spirituels, des êtres puissants. Quand un ange apparaît à quelqu'un dans la Bible, là, c'est pas style « Hey, viens, on va aller prendre un café ». C'est pas comme ça. La réaction initiale des gens, la plupart du temps, c'est la terreur. C'est pour ça que les anges, en général, vont dire « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Parce que les gens, quand ils voyaient un ange, ils étaient terrifiés. Fait que moi, je peux imaginer nos deux maris qui s'enfuient, toutes tremblantes, les jambes en laine. Et là, plus qu'elle avance, là, elles se mettent à rire, puis à réaliser la grandeur de la chose, puis à se dire l'une à l'autre, « T'imagines-tu qu'est-ce que l'ange nous a dit? » Puis là, ils se pincent en voulant dire, « C'est quoi? Ça nous arrive-tu vraiment, ça? » Puis là, mais pour ne pas les bouleverser davantage, verset 9, « Et voici, Jésus vient à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Il vient à leur rencontre. Des fois, on a l'impression de chercher Jésus. Mais vous savez que c'est lui qui nous cherche, qui vient à notre rencontre. Il faut se rappeler de ça. Puis il nous trouve. Les femmes avaient entendu que Jésus était ressuscité, mais là, elles réalisent
que c'est vraiment vrai. Elle le voit face à face, en chair et en os. Pas vraiment. Dans son corps ressuscité, touchable, mais glorieux, spirituel. Jésus est ressuscité des morts. Est-ce que c'est un fait banal? Est-ce que c'est une nouvelle ordinaire? Non, non. C'est le coup d'éclat divin qui divise l'histoire en deux, qui renverse la mort, qui change à jamais la destinée de l'humanité. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15. Ça fait que Jésus, vivant, vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue, qu'aérete ». Ça, c'est une salutation ordinaire que tu fais à une personne que tu connais, une personne familière, comme par exemple quand tu rencontres quelqu'un sur la route, au magasin, au marché. Dans notre contexte au Québec, on pourrait dire quelque chose comme « Salut » ou « Allô ». Moi, j'aime la délicatesse du Seigneur Jésus. Vous rappelez-vous l'apôtre Jean? L'apôtre Jean, c'est celui qui est penché sur le sein de Jésus au dernier repas. C'est celui que Jésus aimait. Mais quand il a vu Jésus dans sa gloire, la vision du Fils de l'homme dans Apocalypse 1, qu'est-ce que ça nous dit que Jean a fait? Il est tombé à terre comme mort quand il a vu Jésus dans sa gloire. Jésus ressuscité. Les gardes, tantôt, en voyant juste un ange, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé comme morts. Et là, quand Jésus se présente à Marie et Marie, salut. Mais leur réaction à elles, les deux Maries, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Spurgeon, il fait remarquer que les femmes ne se sont pas précipitées vers les anges. Ils ont reculé, ils ont eu peur, mais elles sont venues à Jésus. Elles aimaient leur maître. L'ange leur avait informé qu'il était ressuscité, mais là, elles le voyaient de leurs yeux et leur cœur savait que c'était lui. Elles se précipitent sur lui pour l'adorer. Dans Apocalypse 19, l'apôtre Jean, on parle encore de lui, il tombe aux pieds d'un ange pour l'adorer. Puis qu'est-ce que l'ange dit? « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. » Dans Acte 14, les foules à Lystre, ils veulent offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Ils étaient impressionnés de ce qu'ils avaient fait. Puis qu'est-ce que les apôtres ont fait? « Faites pas ça! On est des hommes comme vous. Tournez-vous vers le Dieu vivant. » Et là, Jésus fait quoi? Il accueille leur adoration. Les pharisiens, s'ils voyaient la chose, ils diraient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais rappelez-vous dans Matthieu 1, quand l'ange vient voir Joseph pour annoncer la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est là qu'il va être l'accomplissement de Ésaïe chapitre 7. Et voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 2. Quand les mages qui viennent d'Orient, ils viennent voir, ils disent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Des mages venus de loin, venus pour adorer Jésus. Jésus est adoré par des improbables. Hérode voulait le tuer. Les chefs des Juifs,
quand ils ont entendu les mages, ils n'ont même pas voulu se déplacer pour aller voir. Les mages sont venus pour adorer. Puis ici, dans notre passage, on voit que les chefs des Juifs, les autorités romaines, se sont mis ensemble pour tuer Jésus. Mais son Père l'a ressuscité des morts et 2 femmes improbables sont là pour l'adorer. Matière à réflexion. Est-ce que c'est possible que quand on se voit grand, et surtout si on est religieux, qu'on puisse avoir de la misère avec Jésus? Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. La même chose que l'ange. Les 2 maris, il faut réaliser, là, ils viennent au tombeau avec des aromates pour leur maître décédé. Ça va déjà pas bien. Ils viennent de vivre un tremblement de terre. Ils viennent de parler à un ange qui, lui, avait terrorisé des soldats. Et là, ils apprennent que Jésus est vivant et elles viennent de le voir face à face. Mais la douceur de Jésus, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. J'ai prévu un rendez-vous important avec eux, avec vous en Galilée, c'est là que ça va se passer. Pourquoi en Galilée? Mais c'est là que se trouvait la majorité des disciples de Jésus. C'est aussi là que son ministère avait commencé et que son ministère avait pris son élan. La Galilée, elle est loin du centre religieux qu'est Jérusalem. Jérusalem, c'est le pouvoir, c'est le temple, c'est l'élite spirituelle, c'est la résistance à Jésus. La Galilée, c'est quoi? C'est la périphérie, c'est la simplicité, c'est le peuple. Fait que Jésus, ressuscité, il se manifeste plus là où la foi est née et le peuple est petit, et non là où la foi a été rejetée. Il dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Moi, j'aime que Jésus appelle ses disciples ses frères, ses sœurs. On n'est pas juste ses disciples dans le sens de ses subalternes, ses élèves. On est des membres de sa famille, à ses yeux. Puis une chose que je trouve vraiment intéressante et importante, puis nous, ça peut être difficile de le voir à cause du siècle dans lequel on le vit, mais Jésus confie une place importante, cruciale, à 2 femmes méconnues. Puis les femmes, dans ce temps-là, n'avaient pas la même égalité ou la même reconnaissance que les femmes aujourd'hui. Les femmes n'étaient pas très bien vues, étaient plutôt... n'étaient pas bien vues. Puis surtout ces 2 femmes-là en particulier. Une qui avait été délivrée d'un démon, puis une autre qui était plutôt anonyme. Mais dans Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus, on remarque une chose. Il y avait 5 femmes. 5 femmes. Il y avait Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Il n'y a aucune de ces femmes-là qui a eu une vie facile. Mais pourtant, Dieu les a utilisées. Il y en a 3 là-dedans, Tamar, Rahab, puis la femme d'Uri, qui ont été mêlées à des situations de péché sexuel. Ruth, c'était une étrangère sans ressources, qui travaillait dans les champs parce qu'elle était pauvre, pour survivre. Puis Marie, elle, Marie, la mère de Jésus, elle n'avait commis aucun péché, mais les gens pensaient qu'elle avait été infidèle à Joseph. Fait que nos 2 maris, c'est des femmes du même genre que ces femmes-là. Des femmes improbables, insignifiantes, invisibles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu agit dans des vies brisées. Il accomplit son plan, même quand quelqu'un a une histoire difficile. Moi, je dirais que si tu as parfois l'impression que Dieu ne veut pas ou ne peut pas se servir de toi, peut-être parce que tu n'es pas aussi doué que d'autres personnes, tu n'as pas un service en vue, que tu as vécu des choses difficiles, mais rappelle-toi que Dieu aime montrer sa grandeur
en utilisant des instruments faibles, en prenant des flèches croches pour faire des coups droits à sa gloire. Il aime, puis il y a une place spéciale dans son cœur pour l'improbable, pour celui qui en arrache. Donc, nos deux maris, c'était des personnes de ce genre-là. Et elles sont placées face à la réalité de la résurrection. Et ce qu'on va voir, c'est que les Juifs, cette réalité-là, ils la refusent. On voit ça au verset 11, au verset 15. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. On se rappelle que les chefs des Juifs sont allés voir Pilate pour faire sceller puis garder le tombeau. Le mort prisonnier, il s'est échappé. Les soldats romains, ils étaient donc dans des sales draps. C'était un manquement majeur à leur devoir. Donc, quelques-uns de ces gardes-là, ils rentrent dans la ville, ils annoncent aux principaux sacrificateurs ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui est cocasse? C'est que les femmes devaient aller dire aux disciples que Jésus était ressuscité. Puis là, c'est les gardes qui portent la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux chefs des Juifs. Ils sont eux aussi, malgré eux, des témoins parce qu'ils n'ont comme pas le choix, là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Votre gars, il n'est plus là, mais là, réalisez-vous que nous autres, on risque la peine de mort. Verset 12. Les principaux sacrificateurs, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Quoi? Êtes-vous fous? On ne va pas faire ça? Et là, on comprend pourquoi les chefs des Juifs ont offert une forte somme d'argent aux soldats. Parce qu'eux, c'était des professionnels, des soldats de carrière. Ben oui, on s'est tous endormis. Puis pendant qu'on dormait, là, les disciples sont venus puis ils ont volé le corps. Ils sont partis avec. On dormait. Pensez-vous qu'elle allait dire ça? Ils ont roulé la pierre puis ils sont partis avec le corps. La honte face aux autres gars de la cohorte. Hey! Il n'oublierait jamais ça. Puis si Pilate apprenait ça, fait que c'est quoi la réponse des chefs des Juifs? Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Quel autre choix qu'on a, là? On peut-tu dire à Pilate, un ange a roulé la pierre? Oui. Ils disent qu'ils vont parler à Pilate pour nous, ben, go, on n'a pas le choix. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit, cette rumeur, cette version, s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour, le jour où Matthieu écrit l'Évangile, 30 d'années plus tard. Donc, les chefs des Juifs refusent la résurrection, puis les gardes, ils deviennent des instruments dans leurs mains, dans le plan qu'il y avait pour camoufler la vérité. C'est incroyable. Les manigances ou les détours qu'on peut avoir pour ne pas faire face à la réalité de la résurrection de Jésus, la réalité de Jésus. Quand les gardes sont venus les voir, les chefs des Juifs, ils auraient pu faire quoi? Ils auraient pu dire « Ah, c'est vrai, on va aller voir! On va aller voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir! » Non. Pas ça du tout. Quelles que soient les évidences que Jésus est vivant, dans leur obstination, dans leur incrédulité, ils persistent et signent. La pierre est roulée, le tombeau est vide, mais on étouffe ça. Fait que, sûrement vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens à qui on parle du Seigneur, puis tu parles de différentes choses, tu t'aperçois que les évidences que Jésus est venu, que Dieu existe, que c'est lui qui a créé toutes choses. Ce qui se passe au fond du cœur, là, c'est « je ne veux pas que cet homme règne sur moi ». C'est ça. Fait que ce que le passage qu'on a vu ce matin, ça révèle sur Dieu, bien, Dieu, il agit souverainement. Il agit souverainement sans demander la permission aux puissants de ce monde pour faire les choses.
Il choisit des témoins improbables. Il confond les stratégies humaines, puis il permet que même le mensonge circule sans que la vérité soit menacée. Puis réalisons ceci, la résurrection, elle ne dépend pas de l'acceptation humaine, mais c'est un acte de Dieu accompli dans l'histoire. Jésus est ressuscité, l'ange l'a annoncé, Jésus l'a confirmé, ça change quoi dans la réalité, dans la vie? Dans l'univers, mais on voit que le roi de son royaume est intronisé dans son royaume. La mort est vaincue et ne peut plus le retenir. Ne peut plus retenir ceux qui lui appartiennent. Non plus. La résurrection aussi, elle inaugure la prochaine phase du royaume de Dieu, la phase de l'Église. Puis ça, c'est irréversible. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Puis ça, c'est au niveau planétaire, au niveau cosmique. Pour nous, ça veut dire quoi, tout ça? Mais on peut dire que nous, ceux qui lui appartenons, on reçoit une espérance vivante qui est fondée sur un événement réel et public. Notre foi aussi, elle repose sur une victoire accomplie et non sur nos efforts religieux. Le royaume auquel on appartient, mais il n'y a aucune violence, puis il n'y a aucun mensonge qui peut l'arrêter. Fait que ce qui est important ce matin, moi je dirais, Jésus, il confirme personnellement le message de l'ange. Il vient en personne pour dire, c'est vrai, me voilà, me voici. Fait que la foi, elle repose sur un fait, la résurrection, mais aussi sur une rencontre. Les femmes rencontrent Jésus. Vous vous rappelez le verset 9? Oups. Vous vous rappelez le verset 9? Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Et c'est là qu'elles se sont approchées pour l'adorer. Mais est-ce que tu as expérimenté ça? Est-ce que Jésus t'a rencontré dans ta vie? Est-ce qu'il est venu faire la différence dans ta vie? Mais si oui, remercie-le. Que sa résurrection, c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice à la croix pour tes péchés. Et rappelle-toi aussi qu'obéir au Seigneur, ça peut t'amener à sortir de ta zone de confort, comme nos deux femmes. La rencontre avec Jésus, si ce n'est pas une réalité pour toi, si ce n'est pas quelque chose qui t'est déjà arrivé, mais je te dirais, fuis pas la réalité de la résurrection. Examine honnêtement, qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Est-ce que c'est juste que tu veux juste pas qu'il règne sur toi? Reconnais que le problème, ce n'est pas nécessairement un manque de preuves. Si tu as des questions concernant ça, viens me voir après. Viens voir un des responsables. Il ne faut pas laisser ça en suspens. Je vous laisse avec ceci. La résurrection produit toujours une division. Répulsion ou adoration. Mission ou manipulation. Mais Dieu n'a jamais confié sa vérité à ceux qui contrôlent. Il l'a confié à ceux qui l'ont vu, à ceux qui l'ont cru, puis à ceux qui l'annoncent, avec crainte, puis aussi une grande joie. Prions. Seigneur, tu es le ressuscité. Tu as terminé ton temps de douleur sur terre et tu règnes. Tu reviens bientôt établir sur cette terre ton règne. Attire nos cœurs à toi pour qu'on t'adore, qu'on t'honore, qu'on t'obéisse comme tu en es digne. En ton nom précieux.